ça. Parce qu'il t'a donné le souffle de vie. Alléluia. Il t'a donné le souffle de vie. Alléluia. Un des problèmes avec moi, c'est que une fois que je pars dans la prière, c'est difficile de redescendre. Parce que j'ai découvert que la prière est un moyen de vie. Pas seulement quelque chose qu'on fait. Non. Albi, tu vas lire ces portions. Il y a 2 portions. Tu vas lire Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Matthieu chapitre 8, verset 5 au verset 13. C'est des histoires que nous connaissons dans la Bible, mais on va juste reparler dessus. Je lis la parole. Amen. Comme Jésus entra dans Capernaum, un centenier l'aborda. Il priant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, étant atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, il va, et l'autre, vient, et il vient. Et à mon serviteur, il fait cela, et il le fait. » Vas-y, au verset 10. Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais le Fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Tu restes encore avec moi. Tu vas lire Matthieu chapitre 9, le verset 20 au verset 22. Prends ton temps. Matthieu chapitre 9, du verset 20 au verset 22. Je lis la parole. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha d'abord le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Amen. Merci. Alors, on a lu ces 2 portions-là. On va faire, il y a un peu d'enseignement dans ce que je vais partager aujourd'hui. J'ai nommé ça le bon fondement de la foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je demande à quelqu'un c'est quoi la foi, je suis sûr qu'on va me donner plein de réponses. C'est bien de connaître la définition dans la tête. Mais qu'est-ce qui fait que, même si plusieurs chrétiens se réunissent et disent « j'ai la foi », qu'est-ce qui fait que l'un est exaucé et l'autre n'est pas exaucé? Dans les 2 portions qu'on a lues tout à l'heure, par exemple, la femme qui souffrait de perte de sang, elle n'est pas la seule à toucher Jésus. Dans d'autres évangiles, il est écrit que leurs disciples, Jésus lui demande « mais qui m'a touché ?» Les disciples lui répondent « mais comment tu peux dire qui t'a touché? Oh, tu es au milieu de tout le monde te cherche, tout le monde est là pour toi. Comment tu peux dire qui m'a touché ?» Donc, qu'est-ce qui fait que elle a la foi, les autres aussi qui touchent Jésus ont la foi, mais elle seule a été guérie. Ici, il est question du centenier qui dit au Seigneur Jésus, mon serviteur est malade, il souffre de paralysie.
Jésus lui dit, attends, je vais venir chez toi. Je vais le guérir. Il dit, non, tu n'as pas besoin. Je te mets à sa place. Tu vas voir Jésus, tu lui dis, j'ai un problème. Jésus dit, je vais venir chez toi. Quelle serait ta réponse, sincèrement? Il n'aurait même pas besoin de dire, c'est toi qui le tires. On est d'accord? Mais ce centenier a autre chose. Jésus dit, j'arrive chez toi. Hein? Mais le centenier dit, non. Pourquoi? Ma maison n'est pas digne de te recevoir. Ma vie n'est pas digne. Et il parle de quelque chose. Il dit, moi-même qui suis soumis à d'autres autorités, j'ai d'autres personnes qui sont sous moi. Et si je dis à l'un, fais ceci, il fait. Va là-bas, il va. Et quand il a dit ça, Jésus s'est arrêté. Et il a dit, même dans tout Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande que celui-là. On garde les deux choses là en tête. Donc ça veut dire que le Seigneur peut mesurer notre foi. Il a un moyen par lequel lui sait que celui-ci a une petite foi, l'autre a une grande foi. Il dira à ses disciples, hommes de peu de foi. C'est-à-dire, quand le Seigneur regarde la foi de chacun, il peut quantifier petit, grand, moyen, inexistant. D'accord? Gardons ces deux choses-là en tête. Donc, quand je manifeste ma foi, le Seigneur est capable d'analyser ça. Grand, c'est comme s'il pèse. Grand, petit. Il mesure. Grand, petit. Maintenant, qu'est-ce qui fait que si je prends deux frères dans la foi, l'un peut être exaucé et l'autre, il va attendre encore un peu. J'ai appris une chose avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que l'Éternel a fait pour celui qui est à côté de toi qu'il est obligé de faire pour toi. Je vais toucher un peu à certaines choses sensibles. Hein? Ce n'est pas parce que l'Éternel a fait quelque chose pour Papa Dominique qu'il est obligé de faire pour moi. Parce que nous sommes dans la même église. Parce que nous prions au même moment. Parce que nous cherchons tous à le toucher. Papa Dominique peut avoir une touche qui fait un retrait de miracle. Moi, j'ai une touche qui ne fait rien du tout. Jusque-là, est-ce qu'on est bon? Ok. Donc, ce n'est pas parce que nous faisons les mêmes choses, ce n'est pas parce que nous sommes tous autour de Jésus que nous pouvons tous être exaucés. Il y a quelque chose qu'il faut chercher. Il y a quelque chose qu'il faut connaître. J'ai appris autre chose. Que la foi ne rend pas les choses faciles. Mais la foi trouve la solution possible en Dieu. La foi que j'ai, ça ne veut pas dire que demain, mes factures EDF seront payées. Ça ne veut pas dire que quand j'ai une difficulté, j'ai un problème, ça veut dire que tout va être résolu. Non, ce n'est pas ça. Mais ma foi trouve que Dieu, en lui, j'ai ma solution. D'accord? Ok. Autre chose que j'ai appris. La foi manifestée, qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, est faussée. Je vais expliquer. J'ai foi. Mais le fondement de ma foi n'est pas la parole de Dieu. Ma foi, même si elle peut paraître grande devant les gens, même si je peux prier en langue du matin jusqu'au soir, cette foi-là est faussée. Tous ceux qui étaient autour de Jésus croient que Jésus peut faire quelque chose pour eux. Judas, il était là aussi. Mais si ma foi n'est pas basée sur la parole de Dieu, si ma foi n'a pas un solide fondement, ma foi est fausse. Vu que Jésus a fait dans la vie de Papa Dominique, moi je dis qu'il est obligé de faire dans ma vie. Parce qu'on est tous dans la même assemblée. L'Éternel n'a dit ça nulle part dans sa parole. Il n'a dit nulle part. Quand je fais pour l'un, je ferai obligatoirement pour toi aussi. Hier, quand on priait, il y avait l'histoire de cette femme, la veuve de Sarepta. Est-ce que c'était la seule veuve dans la ville? Mais il est écrit, le Seigneur dira, Élie n'a été envoyé que vers elle. Parce que cette femme avait quelque chose.
Cette femme a basé sa foi sur quelque chose. C'est une histoire qui, moi, me perturbait pendant longtemps. Parce que je demandais à l'Éternel, qui a dit à la femme qui souffrait de perte de sang qu'il faut toucher le bord de tes vêtements? Je sais, on a tous foi, il n'y a pas de problème. D'accord. Pourquoi elle n'a pas cherché à toucher ton épaule? Pourquoi seulement le bord? Donc, elle souffre de perte de sang au point où elle ne peut pas rester debout. Comment elle te suivait alors? Pourquoi le bord? Et c'est là où le Saint-Esprit m'a emmené dans l'Ancien Testament. Où il m'a révélé une chose. Dans la loi, cette femme-là était impure. Impure veut dire que normalement, elle ne devrait même pas toucher une personne. Si elle s'assoit sur un lit, le lit devient impur. Si toi tu viens s'asseoir sur le même lit qu'elle, tu es aussi impur. Tu dois être séparé. Alors j'ai compris, ok. Donc c'est quelqu'un que tout le monde pouvait rejeter. Ne m'approche pas. Reste loin. Est-ce que jusque là on est bon? Ok. Maintenant cette femme, pourquoi le bord du vêtement? C'est là où le Saint-Esprit m'a révélé cette écriture qui dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile d'onction qui coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et descend jusqu'au bord de son vêtement. Autrement dit, l'Éternel a dit dans sa parole, l'huile d'onction coule sur le souverain sacrificateur. Ça ne reste pas seulement sur sa tête, ça descend sur sa barbe. Ça ne reste pas seulement sur sa barbe, ça descend jusqu'aux vêtements. Donc cette femme en elle, elle était capable de dire, même si je ne suis pas digne de toucher sa tête, je ne suis pas digne de toucher sa barbe, même au bord, l'onction descend au bord. Au bord. Elle a plaqué sa foi sur ça. Le fondement de la foi, la parole de Dieu. La foi, ce n'est pas je crois que Dieu peut tout faire. La foi, c'est je sais ce qu'il a dit et je crois en ce qu'il a dit. Viens me présenter autre chose. Tu vas me prendre pour un fou parce que je vais te rejeter très vite. Voilà pourquoi les choses de la foi sont une folie pour le mondain. Il ne peut pas comprendre. Comment tu peux dire que tu crois en quelqu'un que tu ne vois pas? Explique-moi. Même ton enfant te dira, ton ami est imaginaire. Mais sa parole. Sa parole. Sa parole. Ce centenier. Le monsieur dit, je vais venir chez toi. Il n'y a aucun d'entre nous ici qui va dire non. Soyons sincères. Même moi le premier. Ah, tu vas venir, tu vas rester. Ce n'est pas une question de 1 jour, 2 jours. Oh, il y a des choses dont on doit parler. On va dealer avec. Je vais faire une liste. Hein? T'en fais pas, il y aura à manger et à boire. Mais on va finir avec les affaires là. Avant que ça ne passe chez quelqu'un d'autre. Tu viens, tu cognes à ma porte. Jésus est ici, bouge. Je n'ai pas fini avec lui. C'est là où tu vas voir que, lui garde Jésus seulement pour lui. C'est ça la question. Mais le monsieur dit non. Et il révèle une chose. Dans ce qu'il a dit, il dit à Jésus, tu es soumis à quelqu'un. Et d'autres personnes sont soumises à toi. Je te pose une question. Pendant qu'ils étaient là, qui sont ceux-là qui étaient soumis à Jésus? Est-ce que c'est les disciples qui sont allés guérir son serviteur? Qui sont ceux-là qui étaient soumis à Jésus alors? Parce qu'il dit, moi-même, j'ai des serviteurs qui me sont soumis. Et quand je leur dis fais quelque chose, il fait. Hein? Donc, et quand il a dit ça, c'est comme si les serviteurs dont il parlait sont vraiment allés dans sa maison, sans que Jésus n'ait besoin d'aller là-bas pour le guérir. Les disciples n'ont pas bougé. Pierre, Paul, ils étaient tous là. De quel serviteur il parlait? Ce monsieur croit que Jésus est capable, il est au-dessus des anges. Il n'a pas besoin d'être là lui-même. S'il dit quelque chose, cette chose-là se produira. Donc la foi de ce monsieur est différente de la foi des autres personnes. Est-ce que jusque-là on est bon? Donc Jésus n'a pas seulement, le monsieur là ne croyait pas seulement en Jésus que tout le monde voyait. Le centenier a cru au Dieu tout-puissant, capable, même s'il n'est pas dans un lieu. Il a d'autres personnes sous son commandement qui peuvent aller gérer les affaires sans que lui-même ne bouge. Le Dieu tout-puissant, El Shaddai. La femme qui souffrait de perte de sang, elle n'a pas cru seulement en Jésus qui vient libérer les autres. Non, elle croit au Dieu qui peut guérir.
Jéhovah Rapha. Ce matin, ma question pour toi, sur quoi est basée ta foi? Je ne sais pas pour toi, je ne viens pas à l'église pour chanter et danser. Je suis là pour être exaucé. Je ne suis pas à l'église pour juste prier. Il faut que ma prière soit exaucée. Donc mieux vaut pour moi baser ma prière sur ce qui est vrai, solide, en qui je peux croire pour obtenir mon exaucement. Je ne suis pas là pour dépendre de la prière de quelqu'un d'autre. Je suis là moi-même pour poser mes fondements sur quelque chose de sûr, quelque chose sur lequel, même si on me réveille au milieu de la nuit, je suis capable de te dire, ça ne bouge pas. Et cette chose, c'est la parole de Dieu. Tu vas me dire, mais pourquoi je dois croire dans la parole de Dieu? Pourquoi? Pourquoi la parole de Dieu doit être aussi fort pour que je croie dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans sa parole? Vous connaissez l'histoire de cet homme aveugle. Il est aveugle. Il y a du bruit autour de lui. Il pose la question, qu'est-ce que c'est? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui veut passer. Ah, monsieur, tu es aveugle. Hein? Tu es aveugle, tu vois rien. Et on te dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. On lui a dit quoi? C'est Jésus de Nazareth qui... On lui a donné quel nom? On lui a dit quel nom? Maintenant, regarde ce monsieur, il se lève et il dit fils de David. Si j'étais celui qui lui a dit Jésus de... Tais-toi. Je t'ai dit, c'est Jésus. Moi, je ne t'ai pas dit fils de David. Ne sois pas distrait. On ne t'a pas dit fils de David. On t'a dit Jésus de Nazareth. Ce monsieur avait une connaissance que les autres n'avaient pas. Même dans l'aveuglement, il sait qui est ce Jésus-là en question. Toi, tu l'appelles Jésus. Lui, il sait que c'est fils de David. Il n'a pas besoin de voir pour ça. Moi, je serai celui qui est à côté de lui. Tais-toi. J'ai dit comment il s'appelle. Maman Cathy, c'est comme si j'envoie quelqu'un vers toi. On dit ce qui passe. Je dis c'est Maman Cathy. Et la personne, tu es aveugle. Moi, le pire pour moi, c'est il est aveugle. Tu ne vois pas la personne. Et il dit, la présidente de la France. Tu connais quelque chose que moi, je ne connais pas. Celui qui t'a parlé de Dieu peut te parler de Dieu, mais ne jamais avoir la révélation de Dieu. La révélation, ce n'est pas une question de pasteur. Non, tu es aveugle. Quel livre tu as lu? Je veux comprendre. Quand tu venais le matin, tu as lu quelle partie de la Bible où il est écrit fils de David? Parce que c'est ça que nous on fait. On te dit Jésus de Nazareth, toi tu dis fils de David. Il connaît quelque chose que les autres ne connaissent pas. Ma question pour toi aujourd'hui, sur quoi est basée ta foi? Tu vas me demander, mais frère Omario, pourquoi la parole de Dieu? J'ai trouvé une vingtaine de raisons pourquoi je dois croire dans la parole de Dieu. Mais je vais faire comme mon mentor. Je vais donner que peut-être 2 ou 3. Pour que toi-même tu ailles chercher le reste. C'est dans ça que ta foi va se bâtir. C'est lorsque toi-même tu fouilles, tu trouves le trésor. C'est à ce moment-là que tu peux vendre tout ce que tu as pour posséder la terre. Où est ce trésor-là? Il faut que tu cherches. Souvenez-vous, hein, les histoires dont je parle, maman. Toi, on te dit, c'est Jésus de Nazareth. Toi, tu dis, fils de David. C'est comme si on est tous allés à la même école. Mais toi, tu n'as pas retenu la leçon qu'on t'a enseignée. Hein? Tu es impur. On t'a dit de rester à la maison. Tu n'es pas censé toucher un homme. Mais toi, tu vas toucher le bord de son vêtement. Et ce n'est pas seulement toucher en vain. Tu as pu faire un retrait. Parce que Jésus, à ce moment-là, il s'était levé pour aller sauver l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est une banque mobile qui bougeait de miracles. Le but de Jésus, ce n'était pas la femme qui a souffert de perte de sang. Dans son programme, quand Jésus s'est levé, la femme souffrait. Alors aujourd'hui, la femme, non. Elle est venue avec quelque chose. Et cette chose qu'elle a, fait qu'elle peut faire un retrait dans la banque de miracles là. Elle fait un retrait. Jésus lui-même s'arrête.
qui m'a touché. Je vais te poser une question. Tu portes quelque chose comme une robe. On touche le bord de ta robe. Tu vas savoir. Ah. Va lire la tunique que Jésus porte. Je parle souvent à nos mamans. Quand la robe est longue, hein, elle est grande. Si on touche le bord, est-ce que tu sauras? Qu'est-ce qu'elle a touché? Donc, pendant que tout le monde voit le bord, ce n'est pas le bord qu'elle voyait. Parce que si toi on touche ta robe, tu ne sauras pas. Jésus a su qu'elle a touché quelque chose. Dieu peut analyser ta foi. Quand bien même personne n'est là pour prier pour toi. C'est pour ça que je n'aime pas être distrait pendant le culte. Ne pense pas que le bord de la robe de Jésus a disparu. C'est encore là. Parce que c'est des prédications que j'ai entendues pendant longtemps. Il faut toucher le bord de la robe de Jésus. Je veux savoir où est le bord de la robe de Jésus. Comme ça, moi aussi, je peux aller. Voilà. Mais quand je viens à l'église, il n'y a pas quelque part où pasteur a mis la robe de Jésus pour que je vienne. Alors, je choisis fils de David ou robe de Jésus. Alors, non. Donc, la robe a disparu. Est-ce que ça veut dire que il n'y a pas moyen pour moi encore de prendre quelque chose chez Jésus? Cette histoire de robe est grande. Je laisse ça pour un autre moment. On est sur la parole de Dieu. Pourquoi je dois croire dans la parole de Dieu? Première raison que j'ai notée, ça c'est personnel à moi. La parole de Dieu est créatrice. Et je vais prendre le temps d'expliquer ça. Créatrice, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette fleur n'existait pas. On est venu le matin, ça a disparu. Mais lorsque la parole de Dieu descend, elle emmène ça à existence. La chose n'existe pas. Mais quand il dit, la chose vient. Créatrice. C'est-à-dire que elle-même a son usine où elle-même s'assoit pour dire bon, on va créer quelque chose qui n'existe pas. Lui, dans sa destinée, il était censé mourir tôt. Mais on va créer quelque chose pour lui. Lui, d'où il vient, il n'est pas censé aller loin. Mais nous allons créer la réussite pour lui. Je te parle d'une parole qui emmène à l'existence les choses qui n'existaient pas. Tu regardes dans ta vie, rien de moi n'est capable de produire ça. Mais la parole de Dieu, quand elle descend sur toi, elle est capable d'amener ça à existence. Tu vas le voir de tes yeux. Je ne veux pas seulement croire en un pasteur, non. Je bénis l'Éternel pour mon Père dans la foi, c'est un modèle. Mais celui sur qui je m'appuie par-dessus tout, c'est la parole de Dieu. Jour et nuit, c'est sur ça que je dois me poser. Elle peut emmener à existence ce qui n'existait pas. La première fois où la parole a été utilisée, ce n'était pas pour communiquer, c'était pour créer. Il est écrit, et Dieu dit que la lumière soit. Dieu ne parle pas pour communiquer. Vous savez, souvent quand on est ici, et que le Saint-Esprit move, et que l'Éternel parle, pour beaucoup d'entre nous, c'est de la communication. J'ai prié, Dieu a répondu. J'ai dit allô, il a dit allô. Je vais te dire une chose. Si tu cherches la personne la plus prophétique qui existe sur terre, c'est la parole de Dieu. Jésus est quelqu'un de très bizarre. Il est capable de t'appeler Simon, et puis d'un coup plus tard, il te rappelle Pierre. Quand il dit quelque chose, ne pense pas que tu as compris. Retourne le voir encore pour lui dire, explique-moi. Tu vois, on est allé à l'école, on m'a appris que c'est comme ça, comme ça. Mais toi, je suis sûr, toi tu ne parles pas comme les hommes. Explique-moi encore ce que tu veux dire. Si tu cherches le prophétique par-dessus tout, prends ta Bible, lis et retourne voir le Saint-Esprit. Je sais, c'est bien écrit. J'ai été à l'école, c'est bien écrit. Mais je suis sûr que ce n'est pas ce que je crois là, que toi tu dis là. Révèle-moi ce qui est caché là-dedans. Le livre le plus prophétique qui existe, la Bible, des milliers d'années plus tard, il y a des choses qui sont écrites ici, hein,
qui arrive encore jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est sous tes yeux, mais tu ne le verras jamais, aussi longtemps que lui-même ne te le révèle. Jésus marchait avec ses disciples. Ils n'ont pas su que c'était lui. Jésus est capable de marcher avec toi. Tu ne sais pas que c'est lui. Si tu ne presses pas vers lui pour lui dire, reste avec moi. Les disciples connaissent la parole de Dieu, hein? Mais ils étaient sur la route d'Emmaüs. Ils marchent, Jésus marche avec eux. Il donne une parole, Jésus explique. Il donne une parole, Jésus explique. Bien. Donc jusque là, vous n'avez pas su que c'était lui? Non. Mais il a fallu que les disciples disent à Jésus, tu vas où? Il dit non, moi je continue tout droit. Ah non. Ah non, non. Tu vas rester avec nous. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir. Parce que si tu pars, la révélation de la parole de Dieu, nous ne l'aurons jamais. Il y a une parole pour toi dans ce livre. Ta vie est écrite dedans. Il est écrit un jour, Jésus rentre dans le sanctuaire. Et il ouvre la parole. Et il lit une portion. Il ferme. Et il dit aujourd'hui devant vous, cette parole est accomplie. Attends. Donc tu es capable de voir ta destinée dans la Bible. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu lis ta Bible simplement comme tous les jours. Mais la parole prend une forme. Comme si on est en train de t'annoncer quelque chose. Comme si ça, c'était écrit uniquement pour toi. Mais tu ne le découvriras que lorsque tu dis à Jésus, toi et moi on va rester ensemble. Créatrice. Imaginez Sarah. Ménopause plus. Moi j'appelle ça. Parce que la dame elle-même, quand le Seigneur lui a dit, tu enfanteras, elle a ri. Tu sais ce que ça veut dire? Il y a des rires qui sont des rires de je ne crois pas. Il y a des rires. Hein? On vient te dire, l'Éternel a dit que toi, tu vas enfanter 7 enfants. Tu sais ce que ça veut dire? D'où ça va sortir? Comment ça va être procédé? Je n'y crois pas. Voilà pourquoi son fils a été nommé Isaac. Il rit. Mais imagine cette femme, malgré la ménopause, l'Éternel vient à elle. Et tu sais quoi? Dieu est quelqu'un de très prophétique. Parce qu'il était capable de donner l'enfant à Sarah depuis longtemps. Tu as appelé Abraham depuis là-bas. Quand il était encore chez son père, c'est à ce moment-là que tu l'as appelé. Il était encore adolescent que tu lui parlais déjà. Tu étais capable déjà de guérir la femme là-bas, lui donner l'enfant là-bas, pour qu'au moins Abraham puisse dire mon Dieu est puissant, mon Dieu est fort, mon Dieu peut faire. Mais Dieu est resté tranquille. Va là-bas, Abraham part. Viens ici, Abraham viens. Il a attendu que la dame soit en ménopause, au point où elle-même dit, là, clôturé. Elle-même, hein? Toi au moins encore tu crois en ton miracle. Mais elle, hein? Parce que lorsque le Seigneur lui a dit, à cette même époque tu auras un fils, tu sais ce qu'elle a dit? Est-ce qu'à cet âge-ci, j'aurai encore du désir? Est-ce que mon mari, jusqu'à cet âge-ci, peut encore faire quelque chose? Ceux qui sont mariés savent ce que ça veut dire. Ça veut dire vie conjugale, hein? Est dead. Je vais dire ça en lingala. Comment on dit c'est fini en lingala? Et Sili. Non, moi je préfère Ezaté. Je veux te montrer quelque chose. La parole de Dieu n'est pas là pour te briser. Elle n'est pas là pour te faire du mal. Quand elle traite quelque chose en toi, elle purge quelque chose d'abord. On a enseigné tellement de choses au point où tu ne veux plus lire ta Bible. Parce que quand tu lis, c'est comme si toi-même tu te frappais la tête à toi-même. Mais c'est dans ça qu'il est. Il dit à cette femme, à cette même époque, tu auras un fils. La femme lui dit, ok. De toute façon, on est là, non? On va voir. Et malgré la ménopause, malgré que la médecine dit que ce n'est plus possible, malgré ça, quand le réma est descendu, le réma a stoppé la ménopause. Capable de ramener son utérus encore à l'état viable. Normalement, plus rien ne pouvait naître de ça. Mais cette parole est capable de... C'est comme si elle ramène
Qui t'a dit que c'est fini? Ah, presse encore jusqu'à ce que tu reçoives le Réma. Presse encore. L'Éternel dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Une grande nation naîtra de toi. L'enfant n'est pas là. Maintenant, j'avance avec quoi? Moi, dans mon pays, on m'a appris qu'il faut que je voie d'abord avant de croire. Il y a plein qui sont des tomates. Nous, il faut que touche avant de voir. Mais ce monsieur est capable de croire en la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Vivre selon la parole de Dieu. Jusqu'à ce que ce qui était dit sur lui, maintenant quitte le monde où ça n'existait pas pour venir dans l'existence. Isaac est né. Mais avant qu'Isaac ne naisse, il a d'abord fait des choses. Parce que c'est dur d'attendre la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas la parole des hommes. Ce n'est pas parce que tu pleures que Dieu va agir aujourd'hui. Ce qui est en toi, qu'il faut que ça parte d'abord. Parce que si tu obtiens ce miracle aujourd'hui, tu diras que c'est par toi-même. Tu diras que c'est parce que tu as prié que tu as obtenu ça. Mais lorsque tu viens au moment où tu sais que plus rien de toi n'est capable de sortir de là. Ah, il dit à ce monsieur, un fils naîtra pour toi. Le monsieur était tellement au point où Agar, qu'il n'a jamais vu, sa femme lui ramène devant lui-même. Agar était toujours là, Abraham était stoïque. Abraham n'a jamais touché à Agar parce que l'Éternel lui a donné une promesse. Mais l'attente était tellement difficile que là où ses yeux ne se sont jamais ouverts, ses yeux se sont ouverts maintenant sur Agar, au point où il peut coucher avec à la demande de sa femme. C'est vrai, l'Éternel lui a dit de faire. Ce n'est pas l'Éternel qui lui a dit de faire, sa femme lui a dit de faire, point. Mais ses yeux maintenant se sont ouverts. C'est lorsqu'il a voulu renvoyer l'enfant que l'Éternel dit, fais ce que ta femme te dit. Je prie que tes yeux ne s'ouvrent pas sur ce que tu ne dois jamais toucher. Parce que l'attente est longue. Que tes yeux ne s'ouvrent pas sur autre chose que te maintenir sur la parole de Dieu. Ne regarde pas ailleurs. Parce que ça dure depuis longtemps. Viens, tu vas toucher à ceci. Ça va venir plus vite. Jamais. Parce que ta destinée a l'air d'être brouillon. Viens, tu vas faire comme tous les jeunes. Tu vas toucher, tu vas faire ceci. Tu vas devenir grand. Jamais. Créatrice. Elle emmène ça à existence. Donc tout ce que tu peux imaginer en toi, cette parole est capable de créer ça. Attends-la. Cherche-la. Persiste. Pousse. La prière est terminée à l'église. Seigneur, je cherche ta parole. Ah, ce n'est pas je lis la Bible et je fracasse. Non, tu as fracassé depuis combien d'années? Rien ne s'est produit. Attends que lui-même dise. À cette même période, l'année prochaine, tu porteras ton enfant. Et c'est quand tu quittes là, dimanche, tu reviens à l'église. Tu es contente. Mais pourquoi tu es contente? Je ne sais. Je donne le témoignage maintenant où j'attends. Parce que j'ai obtenu quelque chose la nuit. À des moments, tu protèges ça. Le prédicateur, souvent, il est en train de parler. Il touche au verset qui est le tien. Doucement. Ah, dans ma Bible, il y a des parties où j'ai surligné. Pas parce que ça me plaît, mais parce que dans ma... les paroles là sont devenues vivantes. Et quand les moments de trouble arrivent, quand normalement je suis censé être confondu, quand normalement je suis censé être découragé, il me suffit juste de reprendre ma Bible. J'ouvre. Je ne cherche pas une autre partie. Je sais ce que je cherche. Il m'a promis quelque chose. Donc je lis encore. Et cette parole revient à la vie. C'est ce qui me permet d'endurer la difficulté. Abraham pouvait persister parce qu'il sait ce que l'Éternel lui a dit. Cette parole est créatrice. Et Dieu dit. C'est ce que je cherche quand je prie. Tu es en train de prier, tu frappes à sa porte au point où il dit. Tu dois dire quelque chose. Vous savez, dans cette histoire qu'on a lue, Jésus lui dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Il a juste suffi qu'il dise ça. Ce n'est pas le temps pour toi d'abandonner. Il y a une femme, elle, c'est la ménopause plus. Mais l'Éternel a ramené ça vivant.
Il y a une autre dame, elle c'est une veuve. Qui va prendre soin d'elle? C'est encore la famine. Qui va prendre soin d'elle? Mais malgré ça, le prophète Élie lui dira, l'huile ne finira pas. Elle remplit la jarre. L'huile est encore. À cause de la parole de Dieu qui est venue pour elle. Et seulement pour elle. Je suis en train de te dire aujourd'hui, il y a une parole qui vient. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour toi. Je ne suis pas distrait quand le culte, il y a culte. Voilà pourquoi quand on dit nous élevons nos mains, j'élève, j'attends quelque chose. Je ne sais pas qui a inspiré la chantre de chanter ça. Ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je sais, je cherche l'Éternel. Deuxième chose. Pourquoi je devrais avoir confiance dans la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que je peux poser ma main dessus et dire ça c'est ferme? Psaume 138 au verset 2. Psaume 138 verset 2. Il est écrit, je veux que tout le monde voit ça, quand tout le monde aura vu, quand tout le monde aura ouvert. Psaume 138 au verset 2. Les versions vont être un peu différentes d'une Bible à une autre, mais je vais nous expliquer. Tout le monde, c'est bon pour tout le monde? Il est écrit, je me prosterne, dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité. Car tu as exalté ta parole au-dessus de tous tes noms. Dans d'autres versions, c'est dit renommé. Hein? Dans les textes originaux, l'Éternel a exalté sa parole au-dessus de tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai la parole de l'Éternel, hein, ça vaut plus que toute autre chose. Est-ce que jusque-là on est bon? Tu peux lire plein de promesses dans la Bible. Plein de promesses dans ta Bible. Mais si tu obtiens la parole de Dieu, ce réma qui est pour toi, ça vaut plus que toute autre chose. L'Éternel t'a dit, je vais faire ça. Un ange peut descendre et te dire, non, Dieu, ce jour-là, il n'était pas sûr. Il n'était pas. Non, tu mets ça de côté. Et tu t'assois sur ce que l'Éternel a dit. Dans cette marche avec l'Éternel, sur la table de négociation, je vais dire, il te dit, viens, assois-toi. Moi, j'emmène ma fidélité, j'emmène mon intégrité. Quand je dis quelque chose, c'est ce qui doit se produire. Toi, ce que tu dois emmener, c'est ta foi. Est-ce que ta foi est encore posée sur la parole de Dieu? Ou bien vu que tu as vu que c'est pour quelqu'un d'autre, moi aussi ça doit m'arriver. Cette parole est exaltée au-dessus de tout. Tu peux compter dessus. Tu peux t'appuyer dessus. Il est écrit, il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un autre nom plus grand que ça. Cette parole, c'est cette parole-là qui a pris chair, qui est venue sur terre, qui a marché au milieu des hommes, qui s'est sacrifié, qui a le nom au-dessus de tous. Il n'y a pas un ange qui peut lui être égal. Il n'y a pas une autorité, il n'y a pas une domination, il n'y a pas une sorcellerie qui peut être égale à Jésus. Il n'y a rien qui puisse lui être égal. Au-dessus. Voilà pourquoi même lorsque ça ne va pas, répète seulement au-dessus de tous les noms. Au-dessus. Au-dessus de tout ce que les gens peuvent dire. Au-dessus de tout. Tu es au-dessus de ma pauvreté. Tu es au-dessus de ça. Voilà pourquoi je ne rigole pas quand je viens dans ta présence. Autre chose de la parole de Dieu. Cette parole est esprit et vie. Il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tu dois comprendre par là qu'il y a d'autres paroles qui sont autre chose et mort.
On est venu te dire, non, nous dans notre culture, ça ne marche jamais comme ça. Nous, chez nous, jamais. Ce qu'on vient de te transmettre et que tu as accepté, c'est la mort. Il dit, les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Jésus ne vient pas pour me tuer. Elle emmène la vie. Qui a prêché, tu as écouté, et depuis ce jour, tu es morte. Qui t'a dit que l'Éternel ne peut plus rien pour toi? Qui t'a dit parce que tu ne peux pas donner tel montant de dîme, l'Éternel ne va pas faire pour toi? Qui t'a dit ça? Sa parole, quand elle vient, maman, c'est pour que la vie doit naître. Jésus ne vient pas pour t'enterrer. Non, il est celui qui arrête le cercueil. Ah, il est celui qui arrête le cercueil. Il dit, vous avez préparé à manger, vous avez invité tout le village. Mais je mets un terme à ça. Sa parole, lorsqu'elle descend, elle ne vient pas pour accompagner les gens à l'enterrement. Non, lui il s'arrête. Et il stoppe. Il arrête les larmes. Je veux dire à quelqu'un, retourne encore. Retourne. Si tu n'as pas obtenu une parole de l'Éternel, reste, presse encore, demeure dans la prière, reste là, maintiens-toi dans l'église. Il y a beaucoup. Le problème, c'est que nous cherchons une parole d'homme, nous ne cherchons pas la parole de Dieu. Tu cherches de serviteur en serviteur. Qui t'a dit que si l'Éternel veut te parler, il ne saura pas te trouver? Tu crois que si Dieu veut me parler, il ne sait pas où je me trouve? Oh, demeure. Il y a eu un moment de ma vie où je cherchais qu'on prophétise pour moi. Parce que la situation était trop difficile. Ce jour-là, pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a dit, Romario, si je veux te parler, tu sais que je ne sais pas où te trouver. Ah, tu crois que je ne peux pas trouver un moyen? Je n'ai pas la capacité de venir te repérer là où tu es. Tu crois ça? Des années plus tard, il m'a montré. Parce que vous savez, il y a 2 ans, je crois, il s'est passé quelque chose ici. Peut-être vous ne le rendez pas compte. Il a d'abord envoyé son premier prophète pour dire quelque chose. Un prophète pour dire quelque chose. Ce jour-là, je n'ai pas trop aimé. Tu sais pourquoi? Toi et moi, on parle de quelque chose dans le secret. Maintenant, toi, tu viens en public pour dire ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là où je n'avais pas la révélation de l'écriture qui dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et ton Père qui est là, qui est dans le lieu secret, qui entend et qui voit dans le lieu secret. Il y a des versions de la Bible nous cachent une portion. Il est écrit, il te récompensera publiquement. La récompense de l'Éternel pour ta vie, parce que tu demeures en lui. Je te garantis, tu ne vas pas le cacher. Tu ne pourras pas le cacher. Lorsque le ventre va commencer à sortir, c'est le moment où tu ne peux plus le cacher. Lorsqu'on a dit que toi, jamais ta vie n'ira loin, lorsque ça commence à germer, c'est trop tard. C'est trop tard. L'Éternel m'a appris une chose. Il m'a dit, tu sais, quand on sème quelque chose, personne ne voit quand ça prend racine. C'est le moment d'intimité, c'est le moment du secret. C'est le moment où personne n'est au courant de ce que tu sèmes dans le secret. Personne n'est au courant de comment tu es une femme qui demeure dans la prière. Mais le jour où l'arbre commence à pousser, c'est le jour où il y avait quelque chose qui était là. C'est seulement à ce moment-là que tu sauras qu'il y avait quelque chose. Le jour de ta manifestation, est-ce que tu peux attendre que la parole la germe, qu'elle demeure, qu'elle demeure? Jésus est rien d'autre. Ce n'est pas une question d'assemblée. Ah non, ce n'est pas une question de ce pasteur est plus onctionné que l'autre. Non. Ce Dieu est capable de faire parler un âne. Oh. Je parle de mon Dieu qui est capable. Il peut prendre un âne pour parler. Il est écrit, si vous refusez d'adorer l'Éternel, les pierres le feront.
C'est toi qui ne connais pas la valeur de ce que tu as. Ah, il est capable, il est capable. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, ton Dieu est capable. Tu n'as pas choisi mal. Ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de ton Dieu. Reste. Une des choses que j'observais beaucoup, c'est que tu as l'impression que la personne vient, au lieu de s'implanter, à un coup elle est déjà partie. Mais tu vas prendre racine à quel moment? Je viens, je sème quelque chose, on arrose, c'est censé pousser. Tu reviens le lendemain, tu enlèves. Tu dis je pars avec. Pour aller où? Quand est-ce que la racine va prendre? Quand est-ce que ta vie va prendre racine? Quand est-ce que tu vas t'établir sur la parole de Dieu et rester ferme dessus? À quel moment? Si tu cours de Pilate, tu cours là-bas, tu vas là-bas. À quel moment est-ce que la vie va pouvoir être posée? Les fondements se posent, les fondements ne se déplacent pas. On ne déplace pas un fondement. Le fondement doit être posé. Ce que tu es venu chercher à porte-parole du Christ, reste, maman. Reste. Tout passe, mais sa parole ne passera pas. Tout s'arrête, mais sa parole. Oh, ça ne s'arrête. Pour moi, ah non, je vais faire quelque chose d'autre. Je ne le laisserai pas tomber. Je ne le laisserai pas aussi longtemps que je n'ai pas vu cette parole s'accomplir. Ah. Si je peux encore avoir le souffle de vie, c'est encore possible. Il n'a pas besoin de 1000 ans pour faire ce qui est éternel. Dieu n'a pas besoin d'éternité pour faire ce qui est éternel. Il suffit juste qu'il dise ce qu'il cherche de toi. Attends. Pose ta foi sur la parole de Dieu. Pas sur un serviteur seulement. Pas sur ce qu'on t'a enseigné. Garde la parole de Dieu. Reste dessus, c'est sûr. Dieu nous a dit une vingtaine de raisons, mais je vais m'arrêter là. Parce que je dois savoir qui je suis. Ce Jésus dont on parle, qui il est. Tout le monde l'appelle Jésus. Lui, il l'appelle fils de David. Pour quelle raison? Qui es-tu? Il dit j'arrive dans ta maison. L'autre dit non, tu n'as pas besoin. Tu es capable d'envoyer tes serviteurs. Les apôtres n'ont pas bougé. Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que quelqu'un peut se lever? On va prier. Seigneur, je reconnais que j'ai laissé mourir ma foi. Reviens encore à la vie. Reviens encore à la vie. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas impossible. Il est capable de produire encore. Cette parole est créatrice. N'attends pas mes mots. Tu sais ce qui est en toi pour l'éternel. Aujourd'hui, je suis venu te dire, je ne laisserai pas tomber. Peu importe le nombre d'années, je resterai. Ta parole est dit. Je te juste dis de poser ma foi sur toi. Je juste dis, même si je perds tout, de me tenir sur ta parole. Tu as dit que tu feras, tu le feras. Mon temps n'est pas encore fini. Mon moment n'est pas encore fini. Mon heure n'est pas encore passée. Jésus est capable. Il est capable encore aujourd'hui. Il est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut dire à l'Éternel, je crois. Je ne sais pas pour toi si c'est le fils de David que tu attends. Crie, fils de David, aie pitié de moi. Personne ne viendra m'aider, ô Éternel. Je sais, quand mes larmes coulent, je sais pourquoi elles coulent. Personne ne viendra à mon secours si ce n'est toi. Je n'ai pas quelqu'un d'autre. C'est le seul que j'ai. Je n'ai pas un autre Dieu. C'est le seul que j'ai. Je ne prie pas un autre Dieu. C'est le seul que j'ai. Je mourrai en t'attendant. La ménopause de Sarah ne t'a pas arrêté pour lui faire concevoir Isaac. Oh. L'impureté de cette femme ne t'a pas empêché. Qui est plus grand que toi? Abba, c'est celui-là que j'appelle Père.
t'attends pas à ce que je me décourage. Je ne peux pas me décourager. Je sais sur quoi j'ai posé ma foi. Rends tes grâces. Vas-y, joue. Quelqu'un doit revenir encore en vie. Porte-parole n'est pas invisible à tes yeux. Tu peux me repérer là. Nantes n'est pas invisible à tes yeux. Tu connais mon adresse. Tu sais qui je suis. Tu sais de quoi je suis fait. Tu peux me retrouver. Tu peux me trouver. Tu peux me trouver. Tu peux me trouver. Tu peux me trouver. Même si les hommes m'ont enterré, tu peux me retrouver, Seigneur. Je suis là, je suis là. Rien n'est caché devant ta face. Je suis là, je ne bougerai pas. Je suis là, je prendrai racine. Racine en toi. Racine en toi. Racine sur ta parole. Racine sur ta parole. Je ne vais nulle part. J'ai mes fondements. Ta parole qui est vie. Je ne vais nulle part. J'ai mes fondements. Je sais. Je prends racine en ça. Je prends racine en ça. Oh, je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Amen. Écoutez ceci. La parole de Dieu. L'Éternel dit une chose de sa parole. Il dit: ma parole est comme un marteau qui brise le roc. Mais j'ai lu dans ma Bible, il est écrit que cette parole peut être semée dans une terre. Et le diable peut venir voler ça. J'ai lu dans ma Bible que cette parole peut être semée dans une terre. Et les ronces, les soucis de ce monde peuvent l'étouffer. Alors ma question c'était pour l'Éternel. Si ta parole est si puissante, comment se fait-il que le diable peut venir la voler? Comment se fait-il que les soucis de ce monde peuvent l'étouffer? Explique-moi. Pour beaucoup, ce n'est pas que tu n'as pas reçu la parole de Dieu. Tu l'as reçue. Ton problème, les ronces l'ont étouffé. Pour d'autres, quand tu viens à l'église, l'objectif n'est pas de recevoir la parole de Dieu. Tu es juste là. Une terre aride, sèche. Tu n'attends pas l'Éternel. Tu n'attends pas quelque chose de lui. Alors le Saint-Esprit me rappela ceci. Celui qui garde. Il dit celui qui m'aime garde. Tu dois garder la parole de Dieu. Tu dois la préserver en toi. Tu dois la répéter encore et encore. Tu dois la maintenir. Aucune ronce, aucun souci ne devra l'étouffer. Non, tu dois garder, tu dois désirer garder cette parole. Je ne sais pas ce qui a été dit sur toi. Je ne sais pas ce que l'Éternel t'a dit au plus profond de toi. Ton esprit est convaincu de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais est-ce que tu peux garder ça? Est-ce que tu peux garder ça? Oh, pour certains, les ronces ont commencé à se lever. Il est écrit: bâtissez-vous dans votre foi la plus sainte en priant par le Saint-Esprit. Parfois, quand je prie en langue, ce n'est pas pour que Dieu fasse quelque chose. Je me bâtis moi-même. Je me bâtis moi-même. Je veux être un homme solide dans la parole de Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne peut t'emmener à faire. Trouve ce que tu veux, tu aimerais. Multiplie-le par 1000. Dieu est capable de faire encore ça multiplié par 1000. Sa parole est créatrice. Que personne n'arrête ta jeunesse. Que personne ne te dise que tu n'es pas capable. Que personne ne te dise que tu n'iras pas loin. Tu iras là où personne n'a jamais imaginé. Garde. Garde ça. C'est difficile, mais garde. Garde ça. On va prier pendant 2 minutes. Cette fois-ci, c'est pour dire à l'Éternel: si c'était mort, ramène-le encore en vie. Malgré la difficulté, je vais rester. Mon histoire entre toi et moi, d'autres personnes la prendront dans 10 ans. Et ils diront: ça c'est le doigt de Dieu.
Je n'ai pas lu ma Bible en vain. C'est d'autres personnes qui ont marché avec toi. Il m'a donné une instruction. Il m'a dit révèle l'intimité. Mon problème avec nous, c'est souvent j'ai l'impression que nous ne sommes pas là pour prier à des moments donnés. Est-ce que je peux prier comme je veux? Est-ce que nous sommes d'accord? Je peux prier comme je veux. Si c'est ça, toi aussi prie comme tu veux. Que rien ne t'arrête. Son esprit est là. Il est capable encore aujourd'hui. Nous avons 2 minutes. Est-ce que tu peux prier? Peu importe la langue, ce n'est pas ça mon problème. Prie. Papa Sylvain, est-ce que tu peux monter? Poisson, est-ce que vous pouvez monter? Grâce, on monte. On monte. Sens-toi libre. Personne n'est là pour écouter ce que tu dis. Parle à l'Éternel. Parle à la personne qui peut emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Même si tout le monde m'abandonne, même si tout le monde me laisse, tu es tout ce que j'ai. Tu es le seul qui connaît mes problèmes. Tu es le seul qui connaît mes limites. Ce n'est pas qu'on me voit fort. Je sais ce que je suis. Je sais ce que j'endure. Tu es le seul. Mon histoire racontera, il racontera tes miracles. Je ne mourrai pas, moi je vivrai, moi je resterai, je proclamerai les bontés de l'Éternel. Je ne retournerai pas en arrière. Je sais en qui je crois. Mon histoire dira, Jésus est capable, Jésus n'est pas mort, il est encore en vie. Ça sera la conclusion de ma vie. C'est ce qu'on dira de ma vie. On dira, il a marché avec l'Éternel. Et l'Éternel a fait par lui des exploits. Est-ce que tu peux te relever dans la foi? Est-ce que tu peux te relever dans la foi? Quelqu'un doit devenir un guerrier. Nous ne marchons pas parce que ça nous plaît seulement de le faire. Nous savons en qui nous croyons. Écoutez ceci. Il est écrit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Tu peux être armé comme tu veux. Le jour où tu perds ton bouclier, tu sauras que tu n'as pas tout pris. L'ennemi ne vient pas seulement vers toi par l'épée, il vient par des flèches. Il est écrit, par lequel vous éteignez toutes les flèches embrasées de l'ennemi. Quand tu marches sans la foi, tu es comme nu. N'importe qui peut t'atteindre. Le bouclier qui est la foi ne doit jamais être perdu. Si tu l'as perdu, retourne en prière. Jeûne, prie encore. Tu te rends compte que la parole de Dieu ne te fait plus rien. Il est temps pour toi d'aller rechercher encore. Est-ce qu'on peut prier pour notre foi? Je crois. Je crois. Ah, je crois. Malgré la situation là, je crois. C'est pas une question d'homme, c'est une question de Dieu. Si je le rencontre, ça me suffit. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter ta voix? Les musiciens, nous montons encore.
Là où la foi est morte, ramène-le à la vie. C'est mon bouclier. C'est mon bouclier. C'est mon bouclier contre les traumas. C'est mon bouclier. C'est mon bouclier contre ce que les gens vont dire. C'est mon bouclier. C'est mon bouclier. C'est mon bouclier. C'est mon bouclier. Contre la dépression. C'est mon bouclier. Contre le découragement. C'est mon bouclier. Je le porte. Appuie sur moi. Je le porte. Satati. Kamameama Sata Evalua Kabale. Allo Beli Avasiko Beli. Je prendrai toutes les armes. Je n'en laisserai pas une seule. Parle à la difficulté. Parle à ton problème. Dis-lui, mon Dieu est plus que ça. Mon Dieu peut faire plus que ça. Mon Dieu est plus grand que toi. Parle à ceux qui te tourmentent. Dis-lui, mon Dieu est plus grand que toi. Ce qui a été dit sur moi ne sera pas dit en vain. Ce qui a été prophétisé sur moi ne sera pas en vain. De mes entrailles sortiront des grands. De moi, de mon histoire, sortiront des grands. Je viens du Congo, mais mon histoire sera plus grande que toute autre personne. Je viens du Bénin, mais mon histoire sera plus grande que toute autre. Ma famille ne peut pas me stopper. Les soucis de ma jeunesse ne me stopperont pas. Oh bébé akale, ravasi komeli atale. Kala kala baete, mama mama baba, ae kalose, ae la mama baba, karosi la maeke beliate, ae kobola masi kobolete. Oh Pour terminer, 1 minute. Il est écrit ceci dans Ésaïe 53, verset 2. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Ici, il est question de Jésus et tous ceux qui se disent être attachés à Jésus. De là où tu viens, c'est une terre aride. Tu n'es pas censé sortir de là. Si tu regardes dans quelle époque Jésus est né, cette période n'était pas favorable. Mais il est écrit, il s'est élevé. Les conditions qui sont autour de toi ne sont pas favorables pour que tu grandisses, pour que tu t'élèves. Mais il est écrit, il s'est élevé. Même si c'est une faible plante, c'est cette faible plante qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas ton gabarit, ce n'est pas pasteur, ce n'est pas apôtre, non. Même si c'est une faible plante, même si elle ne ressemble à rien, même si tu n'as ni beauté ni éclat pour plaire à qui que ce soit, tu dois t'élever, même si la terre est aride. Je suis venu te dire, tu vas te lever. Tu vas t'élever. Tu
tu vas t'élever. Même si les conditions ne sont pas adéquates pour ton élévation, tu vas quand même t'élever. Je suis venu te dire, même si les circonstances, tout va contre toi, toi tu vas t'élever quand même. Même si tu n'as rien pour plaire. Dans cette jeunesse, on dit que nous sommes des vauriens, mais nous allons nous élever quand même. Même dans ça, nous allons nous élever. Père, je bénis ton nom, je te glorifie. Saint-Esprit, il y a des choses que moi je ne peux pas faire, seul toi peux faire. J'étends ma main sur ton peuple, pour quiconque à la fois. Oh, roi de gloire, tu es celui qui parle et ce qui n'existait pas viennent à l'existence. Je prie au nom de Jésus. Saint-Esprit, ramène encore en vie ce qui est mort. Restaure. Au nom de Jésus, touche. Quiconque ici était en proie à la mort, à la dépression, au découragement, aujourd'hui et maintenant, ta parole qui est esprit et vie pénètre en elle. Nous nous élèverons pour toi. Notre histoire glorifiera ton nom. Mon histoire sera, la main de Dieu est plus que le gouvernement. La main de Dieu est plus que la préfecture qui refuse les papiers. Il peut te faire grandir, même si les conditions sont difficiles. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer? Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Tout-Puissant? Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh nous proclamons qu'il est élevé. Jésus est élevé, oh Adonai, tu es élevé. Oh Jéhovah, oh oui Jéhovah, oh Jéhovah, tu es élevé, le roi des rois. Oh, tu peux venir offrir ton offrande, offrir ce que tes libéralités que tu as prévues. C'est que ton cœur a prévu, Seigneur. Nous
Béni soit ton nom, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Je sais que le Saint-Esprit a béni un cœur. Je sais que l'Éternel a rempli une vie par sa grâce. Amen. Je vais passer la parole au pasteur. Est-ce qu'ensemble nous pouvons acclamer l'Éternel? Même étant assis, tu acclames l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu des armées, le Dieu des armées, le Dieu des armées. Amen. J'aimerais que tu regardes celui qui est à gauche de toi, à droite, tu dis, mais pourquoi tu n'acclames pas? Hein? Pourquoi tu n'acclames pas? Hein? 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 Non, regarde ton mari maintenant. Regarde ton mari. Dis-lui, mais pourquoi tu n'acclames pas? J'aimerais que tu fasses ça. Hein? Je regarde là-bas. Moi, je regarde là-bas. Pourquoi tu n'acclames pas? Hein? Regarde ta femme maintenant. Dis, pourquoi tu n'acclames pas? Hein? Pourquoi? Allez. J'aime une parole. Hein? J'ai une parole. C'est Josué qui l'a dit. Il a dit, si vous ne voulez pas, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Hein? Ça fait du bien, hein? De la présence de Dieu. Hein? Est-ce que maintenant on peut acclamer? Acclamer. Hein? Acclamer. Acclamer. Donc vous allez me rappeler le dimanche prochain. On va chanter qui a les derniers mots. Qui connaît ça? Qui a les derniers mots? Ah, personne. Personne. Apprends-nous, attendez. Non, lève-toi. Apprends-nous seulement ça. Comme ça, on va les chanter librement. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Il tient ma vie en rang. Il tient ma vie en rang. Il trace le chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Il tient ma vie en rang. Il tient ma vie en rang. Il trace le chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Oh, qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Vous avez appris? Vous avez appris? Non, il y a juste les refrains. Cela signifie quoi? Ça dit que celui qui vient devant l'Éternel des armées, peu importe les problèmes qu'il a, ça c'est une confession. Qui a les derniers mots? Yehoshua a les derniers mots. Chante paix. Qui a le dernier mot? Yehoshua a le dernier mot. Oh, nous proclamons ensemble. Qui a le dernier mot? Yehoshua a le dernier mot. Dans ma vie, qui a le dernier mot? Yehoshua a le dernier mot. Dans ma famille, qui a le dernier mot? Yehoshua a le dernier mot. Oh, en France, qui
une dernière chose. Mais pourquoi on s'assoit? Hein? Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un. Hein? Devant lui, il y a une montagne. Et qui dit que c'est Yoshua qui a les derniers mots. Et la personne reste assise comme ça. Yoshua, les derniers mots. Lève-toi, lève-toi. C'est Yoshua qui a les derniers mots. Amen, amen. Come on. Qui a le dernier